parce que c'est toi qui nous unis encore ce soir. Père, dans ce siècle présent, venir à ta demeure, c'est une bagarre. C'est battre avec l'ennemi, parce qu'il ne veut pas que tes enfants viennent se ressourcer en toi. Mais Père, pour tes enfants qui sont présents, ils voulaient bien venir soupirer avec toi dans ta demeure. Père, bénis-les, protège-les. Père, pour ceux qui sont en chemin, fasse leur pas. Il n'y a que toi, éternel mon Dieu, mon roi, à qui ils trouvent refuge. Père, bénis encore ces moments, car je ne sais pas parler. Ma langue ne sait pas publier de louange. Je m'efface complètement devant toi et que toi seul encore tu prennes la première place. Père, bénis encore la continuité de ces moments. Sois encore au milieu de nous. Parle-nous encore, éternel mon Dieu, mon roi, parce que le mystère de ta parole, c'est toi seul qui l'as décidé. Et non nous les hommes, éternel mon Dieu, mon roi. Parle encore à tes enfants ce soir. Conduis-les encore sur le droit chemin que tu as tracé pour eux. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, disons tous Amen. Alors, le sujet de ce soir, c'est la croix. Alléluia. C'est quoi la croix? Aujourd'hui, beaucoup portent la croix. Beaucoup parlent de la croix, mais ne savent pas l'existence de la croix. Pourquoi la croix a été créée? Amen. La croix a été créée avant même le Christ, avant Jésus. Amen. Et nous allons essayer de découvrir ou encore les explications de la croix. Amen. Alors, la croix, c'est un poteau. Amen. C'est un poteau. Un poteau vertical. Un poteau vertical a une traverse horizontale. Amen. C'est ce signe-là, la croix. Amen. Mais autrefois, la croix a été créée pour tous les criminels. Alléluia. Tous les criminels, autrefois, qui étaient condamnés, on les condamnait sur la croix. Amen. Et les Romains avaient pris ce signe. Et de cette manière-là que les Romains couvraient tous les condamnés. Amen. C'est de cette manière-là. Donc, ils prenaient les mains des condamnés qui clouaient sur la traverse horizontale et clouaient les pieds de la personne au poteau vertical. Amen. C'est pour ce but-là que la croix a été créée, pour condamner tous les criminels. Amen. Et la croix n'a pas été créée pour Jésus seulement, non. Parce que les Romains, lorsque tu étais condamné pour tous les criminels, parce qu'il y a d'autres qui lapidaient, il y a d'autres qui crucifiaient. Donc ceux qui crucifiaient, c'est ceux-là qui étaient les plus grands criminels qui crucifiaient. Amen. L'histoire nous amène aussi chez Jésus. Parce que lorsqu'il est descendu, quand il a pris la forme physique, les scribes et les pharisiens étaient étonnés de la doctrine qu'il prêchait. Amen. Ils étaient vraiment étonnés. Ils étaient tous étonnés. Alors, les scribes et les pharisiens vont faire un plan pour dire qu'on va condamner aussi Jésus de cette manière. Amen. Ils vont planifier leur plan jusqu'à ce que le Fils passe aussi sur cette croix. Alors nous allons lire nos Bibles dans Marc 8, verset 36.
Allez, 34 plutôt. Nous levons s'il vous plaît. Quand on reste là pour nous tous on se lève. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc 8, verset 34. Puis, ayant fait la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frère, nous allons encore prendre Jean 19, versets 31 à 33. Devenons dans Jean 19, à verset 31 à 33. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour du sabbat qui était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rende les jambes au sacrifice et qu'on les enlève. Et cela virent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Amen. Alors ici, nous allons rentrer dans l'histoire de Jésus. Jésus est celui-là qui a apporté la bonne nouvelle. Amen. C'est celui-là qui nous a montré le chemin à suivre. Mais les scribes et les pharisiens, étonnés de sa doctrine, voulaient lui nuire, voulaient lui sacrifier. Amen. Et ce moment est arrivé. Parce que le Seigneur a fait tout son planning, tout son ministère. Et le moment était arrivé pour lui, pour être sacrifié. Alléluia. Et c'est là où les pharisiens envoyaient Jésus à Pilate. Parce qu'ils avaient fait tout leur complot. Pilate, ils amenaient Jésus vers Pilate en demandant à Pilate que nous voulons cet homme. Parce qu'il a fait ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Il a blasphémé par tout ce qu'il a prêché. Nous voulons l'éliminer. Ils sont allés vers Pilate. Pilate a dit, moi je n'ai rien contre lui. Je vous le livre. Et faites de lui ce que vous voulez. Alléluia. Et c'est de là où ils ont amené Jésus à la croix. Amen. Ils ont amené Jésus à la croix. Et à la croix, ils l'ont loué. Ils l'ont attaché sur ce monument-là. Amen. Ils l'ont attaché. Ils l'ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils l'ont amené au point du calvaire. Alléluia. Et à chaque fois que les Romains sacrifiaient les criminels, ils devaient les rompre les pieds. Amen. Ils devaient les détruire les genoux. Amen. Donc tous les criminels qui passaient à la croix, après l'être mort, ils devaient les casser les genoux. Pour que lorsque la personne descendrait de la croix, ne pourrait plus avoir la possibilité de marcher. Amen. Et c'est comme ça, lorsque Jésus sera pendu à la croix, il sera pendu avec deux autres personnes. Amen. Et ces deux autres personnes-là on va les rompre les pieds. Alléluia. On va les casser les pieds.
Mais autour de Jésus, ils vont dire non. Amen. Pourquoi on n'a pas pu rompre les pieds de Jésus? Alléluia. Parce que le Seigneur passait son temps à s'humilier devant son Père. Amen. Les pieds qui fléchissent à chaque fois, ils ne seront jamais condamnés. Amen. Ils ne seront jamais condamnés. Alléluia. C'est pourquoi ils n'ont pas pu rompre les pieds de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prendre une partie de l'écriture dans le même Jean, verset 19. Nous prenons le dans Jean 19, le verset 19. Pilate lui fait une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était connu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Amen au verset 17. Verset 17. Est-ce qu'on prend le verset 15 ou 16? Alors, on lui livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenait. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Amen. C'est là qu'il le crucifiait, et les deux autres avec lui. Et chaque côté, et Jésus au milieu. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus est parti à la croix. Et après d'être crucifié, nous allons revenir sur notre verset titulaire de Marc, verset 8. La croix, c'est quoi pour nous? La croix, c'est le signe de la rédemption. Amen. La croix, c'est le signe de la rédemption pour nous les chrétiens. Parce que c'est à la croix que nous sommes rachetés. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a porté sa croix et est allé au lieu du calvaire. Amen. Pour que nous soyons rachetés. Parce qu'autrefois, nous étions déjà condamnés par la loi. Amen. Parce que la loi nous condamnait. Mais pour être rachetés, le Seigneur devait prendre sa croix, aller au lieu du calvaire. Amen. Et c'est à ce lieu du calvaire qu'il s'est humilié, qu'il s'est rabaissé pour nous. Amen. C'est pourquoi nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés par quoi? Par la croix. Par le signe de la croix. Parce que c'est là-bas où le Seigneur a tout accompli. Amen. C'est à la croix que le Seigneur a tout accompli pour nous. Et cette parole de la croix est une folie pour les insensés. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas écouter le mystère de la croix. Mais pour nous les chrétiens, c'est la puissance. Amen. C'est la joie. Parce que quoi? C'est là où nous sommes rachetés. C'est à la croix. Et beaucoup parlent de la croix, mais ne savent pas pourquoi la croix existe. Mais pour nous les chrétiens, elle existe parce que nous sommes rachetés par elle. Amen. C'est là où le Seigneur nous a rachetés, parce que nous étions déjà condamnés. Et pour que l'amitié entre le Père et le Fils revienne, il fallait la croix. Ici, nous avons Dieu. Ici, nous sommes ici, le monde. Alors, entre Dieu et nous, il n'y avait plus de communication. Amen. Il fallait que le Seigneur vienne et rétablisse cette communication entre nous et le Père. Et lui-même, il est là au milieu de Jésus. Parce qu'il dit dans sa parole, nul ne peut passer par le Père sans passer par nous. Amen.
Donc il est venu à la croix, c'était pour nous racheter, afin que la communication entre le Père soit maintenant fluide. Amen. Mais avant que nous ne communiquions au Père, il faudrait que nous passons par le Fils. C'est pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que nous prions par le nom de Jésus, le Seigneur Jésus. Toutes nos supplications passent par lui, et lui, il est transféré à son Père. Amen. Et c'est comme ça pourquoi la croix a été créée. Le Seigneur s'est humilié à la croix parce qu'il nous aimait. Amen. Parce qu'il aime son peuple. Il aime tout ce qu'il a créé. Mais si nous rentrons dans Marc 8, verset 34, nous allons rentrer un peu dans la profondeur de la parole. Amen. Nous allons essayer de décortiquer petit à petit ce verset. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Jésus voulait bien que ses enfants viennent à lui. Amen. Tout en intégralité, mais il y avait un problème. Amen. Il y avait un problème. Quel est ce problème-là? C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas renoncé à certaines choses. Amen. Et c'est ces choses-là qui nous empêchaient de suivre Jésus. Amen. Il dit que si tu veux me suivre, renonce d'abord à toi-même. Renoncer là, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore des fétiches dans la maison, mais qui viennent à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, il y a encore ceux-là qui passent leur temps à critiquer, mais viennent à l'église. Mais il te dit, renonce d'abord à ces choses et enfin sur moi. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à ces choses? C'est la question. Voilà le but de la croix. Alléluia. Est-ce que pour porter notre croix, nous avons renoncé à ce que nous faisons dans le secret? Amen. Beaucoup sont allés au jour des baptêmes. Alléluia. Est-ce qu'ils ont renoncé au gangaïsme, au jobi? Alléluia. Est-ce que tu as renoncé à ça? Au péché mignon, ton petit péché mignon que tu aimes tous les jours là. Est-ce que tu as renoncé à ça avant de suivre Jésus? C'est bien de suivre Jésus, mais si tu ne renonces pas, l'autre serait béni, tu seras la première personne à aller courir. Oh, oh, oh. Alléluia. Mais si l'autre est béni, c'est parce que l'autre a renoncé à ces choses. Parce que ces choses-là, c'était un frère. Alléluia. Pour la marche avec Christ. Et ce soir, veut dire renoncer à toutes ces choses. Qu'est-ce qui t'attache encore? Alléluia. Tu es attaché à quoi? Ma soeur, tu t'es encore attaché à la régabe. Renonce à la régabe. Amen. Tu t'es encore attaché aux hommes. Renonce aux hommes. Tu t'es attaché aux femmes. Renonce à cela. Amen. Si tu es encore attaché à venir séduire les hommes de Dieu, sœur, renonce à cela. Mon frère, si tu es encore attaché à venir séduire les sœurs, il faut renoncer à cela. Amen. Renonçons à ce qui n'est pas bien et suivons Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est ce problème-là que nous avons. Le réveil, il est là. Et tandis que nous ne renonçons pas, ça ne va pas l'écouler. Et dimanche, je ne sais pas si les gens ont suivi, le Seigneur a parlé ici. Arrêtez de me demander. Je vous ai demandé. Respectez mon serviteur. Je ne sais pas si les gens ont suivi ça.
Le Seigneur nous a tout donné ici. Mais ce qui bloque, c'est ces petites choses-là que nous faisons dans le Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons renoncer à cela, sincèrement, vous serez des aigles. Amen. Moi, je suis un aigle. Parce que quand je me trouve avec mon Père, je ne marche pas, je plane. Et c'est une vérité. Je plane. Vous avez suivi le dessin dans l'année? Le truc qu'on fait sortir là. Quand le Seigneur m'amène, c'est comme ça qu'il m'amène. Mes pieds ne touchent pas le sol. Parce que j'ai renoncé à cela. Amen. Donc c'est ça. Renonçons. Papa André, renonçons à toutes ces choses. Sincèrement, le Seigneur va nous amener. Et je crois ce réveil-là aller vers là-haut. Si, comme un seul accord, nous renonçons à ces choses. Maman, les fétiches n'amènent rien. C'est juste pour t'embrouiller et t'avoir. Au Congo, ça ne va rien t'apporter. Sincèrement. Toutes ces mauvaises choses-là vont ne rien nous apporter. Amen. Ça ne va rien nous apporter. Si ce n'est que nous détourner de la voie du Seigneur. Les plaisirs et les désirs de ce monde. Hein? Tu laisses ton mari, tu fuis celui qui est là-bas, mais tu ne sais pas que celui qui est là-bas est pire même que ton mari. Amen. Tu laisses ta soeur, tu suis la voisine, mais tu ne sais pas que la voisine est pire que celle que tu as laissée à la maison. Amen. Et quand nous venons ici à l'église, nous sommes là comme des saints. On prend d'abord nos bagages, on rentre, on chante comme des aigles. On ressort là, on reprend pour le même fardeau. Alors, alléluia. Alors, le Seigneur nous demande ce soir de renoncer. Si tu veux le suivre, en esprit, en vérité, alléluia, renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Ma soeur, si tu pars avec un homme marié, comment veux-tu que le Seigneur puisse encore te bénir? Hein? Parce que lui, il est déjà occupé. Il va t'amener nulle part. Alléluia. Mais nous voulons quoi? Finalement, renonçons de manière sincère. Renonçons de manière sincère à ces choses. Frère Zacharie, renonçons à ces choses-là. C'est ce qui nous perturbe. C'est ce qui nous embrouille la voie. Renonçons à cela. Ma soeur, il faut renoncer. Le Seigneur te parle ce soir. Renonce. Porte ta croix et suis. Amen. La croix, c'est un signe très vague. Amen. Le Seigneur a porté sa croix, il s'est humilié. Alléluia. Il s'est humilié, il a porté sa croix. Mais toi ce soir aussi, il te demande de porter ta croix. Est-ce que tu vas t'humilier pour le problème de ton frère, pour le problème de ta soeur? Est-ce qu'en portant ta croix, tu vas t'humilier face au problème? Et si tu trouves ton frère et ta soeur en train de parler mal, est-ce que tu vas laisser passer cela? Parce que si tu réagis, c'est que tu n'as pas encore renoncé à ces choses. Amen. Parce que la colère, c'est quelque chose qui t'arrive. Et lorsque tu as renoncé à ces choses, même si tu trouves un fragment de lit, tu vas dire, mais ça c'est quoi? C'est rien. Je vous bénis, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que si nous portons notre croix, sommes-nous capables de prendre les fardeaux des autres? Parce que le Seigneur a pris nos fardeaux. Et l'histoire nous dit que le Seigneur est tombé 7 fois. Alléluia. 7 fois. Donc à chaque fois qu'il marchait, il prenait le fardeau d'une personne. À chaque fois qu'il marche, il prend le fardeau des mamans, copines.
il prend le fardeau du frère. À chaque fois. Comme ça faisait un peu, il tombe. Et Seigneur, le problème de l'autre, est-ce que nous pourrons allumer les flammes sur votre corps? Il se relève. Il s'y relève. Il dit malgré tout ça, j'ai décidé de porter son fardeau. Je l'amène au lieu du calvaire, à Golgotha. Il avance. Il ne fait que prendre. Au fur et à mesure qu'il marche, il prend le fardeau de tout et chacun. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à la croix. Est-ce que nous sommes capables de prendre le fardeau des autres et amener ceci à la croix? Hein, bien-aimé? Sommes-nous capables de prendre les problèmes des autres? Ce n'est pas de prendre le problème, après, à un certain niveau, tu arrêtes. Quand tu prends le problème de l'autre, pas jusqu'à l'accomplissement. Quand tu as fini d'accomplir cela, prends le problème d'un autre. Tu l'accomplis et au fur et à mesure. C'est ça l'œuvre de la croix. S'humilier pour les autres. Amen. La croix, c'est s'humilier pour les autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'humilier pour les autres? C'est vrai que le chemin est dur, on peut le faire. Amen. Avec les familles que nous avons, c'est terrible. Lorsque tu viens, on te déchire, on te déchire, on te déchire. Est-ce que tu peux porter le fardeau? Tu peux t'humilier pour eux. Amen. Moi, dans ma famille, je suis la risée de tous. Amen. On ne respecte pas. On fait de moi le chiffon qu'on veut. Mais il y a un endroit, lorsqu'ils sont bloqués par la maladie, là où le fond de vie le vêtement, là je me sens pas bien. Et le Seigneur me fait grâce. Et lorsque je prie, il y a toujours solution. C'est le seul moyen qu'ils utilisent. Et après cela, on repart toujours aux sources. Alléluia. Des œuvres de la croix. La croix. Nous portons la croix de fois sur nos chaînettes. Parlons souvent de la croix. Mais nous ne maîtrisons pas pourquoi elle existe. Nous ne savons pas pourquoi elle a été créée. Et ce soir, je te dis, elle a été créée pour toutes ces choses. Amen. Non, si tu ne suis pas Jésus, tu seras condamné par là. Amen. Si tu ne décides pas de tout renoncer, tu seras condamné et on va rompre tes genoux. Amen. Comme les deux autres bandits. Il y a un qui s'est moqué de Jésus. Amen. Il y a un qui s'est moqué de Jésus. Parce qu'il n'avait pas compris le mystère de la croix. Alléluia. Il n'avait pas compris. S'il avait compris, séance tenante, il est arrivé dans les cieux. Amen. C'est quelque chose de très puissant. Elle est insignifiante, mais de manière spirituelle pour les chrétiens, tout est là. Amen. Si tu portes ta croix et renonces à toutes ces choses, oh, le Seigneur a dit, je vous ai tout donné. Vous allez vous lancer, mais il y a une barrière là. Vous préférez la croix de Jésus.
jusqu'à la fin des vacances. Alléluia. Toi qui es venu avec tes fardeaux, tu vas retourner avec ça. Amen. Tes frères restent sûrs dans ta maison. Alors, je reviens. Seigneur, renoncer. Amen. C'est à la croix que nous devons renoncer à toutes choses. Amen. Renonçons, chers frères et sœurs, à tout ce qui nous honore le nom de Dieu dans nos vies. Amen. Ce petit péché qu'on adore pour le jour, c'est insignifiant, mais ça nous déroute de la voix du Seigneur. Quand tu le fais, tu es content. Mais derrière tout ça, tu te déroutes. Le Seigneur ne peut pas t'utiliser à tout cela. Il a besoin d'un cœur sincère, un cœur libre. Nous sommes ses bases. Amen. Et c'est lui qui donne la force. C'est lui qui remplit le vase. Amen. Mais si nous sommes déjà remplis, où est sa place? Amen. Où est-ce? Alors ce soir, bien-aimés, renonçons à toutes ces choses. Prenons notre croix. Suivons Jésus. Amen. Si nous portons les fardeaux des autres, nous allons suivre Jésus. Et ici, je peux représenter la croix pour nous, les chrétiens ou encore les vivants. Pour les femmes, c'est un panier. Pour les hommes, c'est la honte. Amen. À chaque fois que tu vas porter ton panier et que tu vas marcher, tu vas prendre le problème de ta soeur, tu vas mettre. Tu vas prendre le problème de ta soeur, tu vas mettre. Au fur et à mesure, le panier va commencer à peser. Amen. Merci, tu dors, relève-toi. Continue toujours. Amen. Et pour les hommes, c'est la même chose. Tu prends ton fardeau, ta honte. À chaque fois que tu vas boire un bois, voilà, symbolise le problème de l'autre. Tu mets. Tu avances, tu peux pas boire un bois, tu mets. Amen. Lorsque tous les bois là seront brûlés, lorsque tu vas faire le feu, une seule flamme va sortir. Amen. Une seule flamme va sortir. Parce que quoi? Tu aurais pris le fardeau des autres. Amen. Alors, bien-aimés, faisons cela pour le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous utiliser. Parce que les bénédictions qu'il a mises ici sont là en suspens. Alléluia. C'est suspendu. Satan seulement que nous fassions nos efforts pour abandonner le péché, abandonner ce qui n'est pas bien. Sincèrement, si nous abandonnons ces choses, vous avez voyagé, même dans des pays que tu n'imaginais même pas. Amen. Le Seigneur bénit sa parole. Levons-nous, nous allons prier. Amen. Dieu bénisse encore une fois de plus. Amen. Clamons pour notre Seigneur, notre Dieu. J'en suis convaincu que le tout a été déjà dit, mais à cause de l'heure, quand même, c'est trop tôt pour partir. N'est-ce pas, non? Le magasin, c'était déjà bien cuit, d'accord? Vous savez, quand on veut manger, parfois même du piment. Ça, c'est quelque chose n'était pas bon, n'est-ce pas? Quand on veut manger, on met un peu l'aromagie. Ça, c'est quelque chose n'était pas bon. C'est seulement parce qu'elle était déjà bonne et tu as ajouté un peu le goût. Donc, je veux juste ajouter un peu le piment là-dedans, d'accord? Ah, le frère, vraiment, la croix.
Mais j'apprécie la chose. Il nous a dit que la croix était faite pour les plus grands criminels. Le but pour laquelle criminel. Et oui, ça c'est sûr. J'en suis convaincu que c'était pour les plus grands criminels. N'est-ce pas? Et nous étions ces criminels-là. Il était prévu d'aller à cette croix. Comme on était mort dans le péché, dans qui a l'unité, faisons des mensonges. On était des criminels. Mais puisque c'était nous qui devons aller normalement à la croix, pour être crucifié à cette croix en tant que des criminels, lui dans sa bonté, il a accepté d'aller à la croix pour toi, pour payer le prix de ton péché. C'est pas